Ne vous comparez pas aux autres, Dieu ne se répète jamais. Vous êtes unique et personne au monde ne vous ressemble. Des hommes et des femmes qui étaient timides, réservés et craintifs sont venus me demander conseil, et je leur ai toujours parlé des grandes ressources en eux qui ne demandaient qu'à se manifester, qu'à être ranimés et exploités. Je leur ai expliqué que lorsque la peur s'empare de leur esprit, c'est un signe qu'ils doivent faire appel aux réserves divines en eux afin d'être capables de la surmonter. Alors qu'ils se livrent à la pratique d'avoir recours à la présence de Dieu pour recevoir de l'aide, de la force et de la sagesse, ils s'élèvent tôt, dessus de leur sentiment de médiocrité, et vont de l'avant quand les autres abandonnent. Un homme qui était né dans la pauvreté m'a raconté qu'il était devenu président de sa compagnie à cause de son énorme désir de vaincre la pauvreté et de réaliser son idéal dans la vie. Ces lacunes le poussèrent à progresser et agir comme un puissant stimulant alors qu'il s'élevait dans l'échelle de la vie. Des femmes, aux prises avec un complexe d'infériorité, m'ont expliqué que leur sentiment d'insécurité, de médiocrité et d'infériorité avait été la force motrice qui leur avait permis d'exceller, de progresser et de s'élever dans l'échelle de la vie. Voici la formule que j'ai suggérée à plusieurs femmes. Se tenir devant un miroir tous les matins pendant 5 ou 10 minutes et affirmer à haute voix « Je suis une fille de l'infini. Je suis un enfant de l'éternité. Dieu est mon Père et Dieu m'aime. » Alors qu'elles récitent cette prière tous les matins, fidèlement, elles pénètrent leur esprit subconscient graduellement par un processus d'osmose mentale et spirituelle. Dès que leur esprit en est profondément imprégné, cette nouvelle opinion d'elles-mêmes se manifeste et transforme leur vie complètement. La loi dit « Tout s'exprime », qui s'imprime dans le subconscient. Vous pouvez vous changer vous-même. Souvenez-vous, vous n'avez pas de baguette magique qui vous rende capable de changer le monde. Mais vous pouvez vous changer vous-même en vous identifiant à la présence infinie et au pouvoir en vous, et en demandant sans cesse l'harmonie, la paix, la beauté, l'amour, la joie, l'action juste et la loi et l'ordre divin. En prenant cette habitude, vous vous élèverez au-dessus de la turbulence et du chaos de l'esprit du monde, que l'on appelle parfois l'esprit de race, la loi de la moyenne, ou l'esprit de masse. Pratiquez cette vérité. Tout ce que votre esprit conscient suppose vrai est accepté par votre esprit subconscient. Et l'intelligence infinie de votre subconscient réalise et exécute le rôle suggéré par votre supposition. Votre supposition, qu'elle soit vraie ou fausse, devient un fait solide dont la projection s'accomplit sur l'écran de l'espace.